Salut à tous, Océane l'Orangerie EVA Immobilier. Ce matin, je vous retrouve au sein du centre d'affaires Le Phénix à Saint-Lô pour vous faire une petite vidéo immobilière sur le thème Pourquoi faire appel à une agence immobilière pour un projet de vente ou d'achat. Donc pour réaliser votre projet immobilier, il faut savoir que vous pouvez faire appel à différents intermédiaires. Donc à savoir les notaires, dans les études notariales, les agents immobiliers dans les agences immobilières. Vous pouvez travailler aussi en direct avec le propriétaire, via les ventes de PAP particulier à particulier, ou vous pouvez travailler avec des agents commerciaux, donc autrement appelés mandataires. Ce sont des commerciaux qui n'ont pas d'agence physique, mais qui s'occupent de la communication de votre bien sur Internet et assurent les visites et la négociation. Donc par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que dans deux des cas, donc le particulier à particulier et les réseaux mandataires, vous avez quand même l'obligation, une fois la maison négociée, de passer par une étude notariale ou une agence immobilière pour la rédaction du compromis et donc le déroulement de la vente jusqu'à l'acte authentique. Donc c'est pourquoi en fait aujourd'hui les acteurs professionnels du marché de l'immobilier représentent à peu près 65% des transactions immobilières aujourd'hui en France. Donc pour illustrer mes propos, pour vous montrer que les professionnels de l'immobilier sont des acteurs incontournables du marché, donc on va aller voir sur la ville de Saint-Lô, enfin sur le secteur de Saint-Lô. Hop, donc vente immobilière, toutes les communes. Donc j'ai 239 biens à vendre. Et sur ces 239 biens à vendre, qu'est-ce qu'on voit? Qu'on a une offre constituée de 32 biens de particulier à particulier, et 207 biens par les professionnels. Alors, bien sûr, il peut y avoir le même bien diffusé plusieurs fois par plusieurs professionnels, donc forcément, on ne va pas avoir 207 biens disponibles. Tout comme il peut y avoir des biens qui vont être en annonce chez les professionnels et chez les particuliers. Donc ça peut faire des doublons. Mais bon, ce que ça nous montre quand même, c'est que quelqu'un qui est à la recherche d'un bien, du coup, a une offre beaucoup plus importante chez les professionnels que chez les particuliers. Donc ne vouloir traiter que de PAP, c'est un petit peu se priver d'une très grosse partie du marché. Donc dans cette première partie, nous avons vu que les professionnels de l'immobilier sont des agents incontournables du marché de la transaction immobilière. Maintenant, je vais moi plus me focaliser sur les agences immobilières. Pourquoi? Parce que c'est ce que je connais le mieux, c'est ce que je pratique depuis maintenant 12 ans et je vais vous expliquer pourquoi faire appel à une agence immobilière, c'est avant tout bénéficier de la compétence de véritables agents de terrain pour une meilleure expertise, un meilleur accompagnement et un meilleur conseil. Donc une meilleure expertise, pourquoi? Je vais vous donner un exemple très concret qui m'est arrivé cette semaine. Donc j'ai une dame qui m'a contactée et qui me dit bonjour, je voudrais vous donner des infos sur ma maison. Est-ce que vous pourriez me donner une estimation par téléphone? Je lui ai répondu que j'en étais complètement incapable. Bon, je lui ai pas dit ça de but en blanc, hein, j'ai un petit peu mis les formes quand même, mais je lui ai expliqué que sa démarche, c'était très compliqué pour moi pour les raisons suivantes. En effet, je vais vous prendre un exemple. Un appartement de 45 mètres carrés sur Saint-Lô, en fonction de si vous avez une baignoire balnéo au dernier cri ou une douche toute pourrie qui fuit partout, une cuisine à 10 000 euros ou pas de cuisine du tout, une installation d'électricité et une décoration des années 80 ou une décoration récemment refaite, un premier étage, ou enfin je peux vous sortir plein d'exemples. Et bien heureusement que ces deux biens qui pourtant ont la même surface au sol n'auront pas la même valeur. Donc c'est souvent dans les têtes, ce qui ressort, c'est qu'une estimation, c'est un prix au mètre carré. Non. Cette estimation peut être valable, allez, sur des biens récents. Ça, on peut retrouver une cohérence. Mais sur tous les biens du marché ancien, et bien du coup là on perd cette cohérence. C'est pour ça que moi dans mes estimations, je me base beaucoup plus sur mes référentiels de vente, ce que j'ai vendu, à quel prix, etc. etc. Mais également aussi le type d'acquéreur potentiel à qui se propose le bien. Donc on ne va pas vendre un bien avec 6 chambres à la même personne qu'un bien avec 2 chambres. De la même manière que les gens qui vont chercher un bien avec 6 chambres auront un budget qui sera certainement plus élevé que quelqu'un qui va chercher un bien avec 2 chambres. Donc c'est pour ça que c'est avant tout notre expérience qui nous permet d'être vraiment cohérents et de vous faire gagner du temps dans votre projet.
Donc, autre avantage à passer par une agence immobilière pour un projet de vente ou d'achat, c'est aussi le gain de temps. Donc ça se fait de plusieurs manières. Donc la première, donc par notre expertise. Donc on permet aux gens de comprendre quelles sont les stratégies à adopter pour vendre vite et bien, sans en étant sûr de ce qu'on fait. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir un prix, mais bien sûr que si le bien est sous-évalué, il va se vendre très rapidement. Et nous, notre travail, c'est d'avoir une certaine honnêteté par rapport à ça, de vous donner une fourchette d'estimation avec un prix maximum et un prix minimum, et d'adapter notre stratégie de commercialisation entre ces deux prix pour trouver le point où le bien va se vendre. Mais le but étant pas de laisser le client pendant des mois à un prix sans lui donner de nouvelles, sans lui dire ce qui se passe, mais on est un véritable miroir du marché par rapport à, pour un vendeur par exemple qui vend un bien, pour lui permettre de comprendre quand faire les bons choix stratégiques pour vendre le plus rapidement et dans les meilleures conditions. Donc moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois en fait de rencontrer des vendeurs qui avaient un bien à vendre depuis déjà plusieurs années. Et en quelques mois, on a pu mettre en place une stratégie, donc vue en amont avec le vendeur, d'évolution du prix ou de la manière de communiquer sur le bien, pour réduire considérablement ce temps de vente. Parce qu'une chose est sûre, c'est qu'un bien qui est au bon prix se vendra. Bon, bien sûr, sans confinement. Petit détail important. Donc voilà. Mais aussi, donc, oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a déjà un portefeuille client. Donc quand quelqu'un vient nous voir pour acheter ou vendre un bien, on a des biens à mettre en face à visiter tout de suite et des acquéreurs qui sont en recherche active et qui sont prêts à visiter tout de suite. Et donc nous, notre qualité de professionnel, d'agent immobilier font qu'on étudie le projet des gens pour nous permettre de cibler au mieux le bien qu'ils souhaitent vendre ou acheter et de mettre en relation ces personnes le plus rapidement possible pour concrétiser les ventes. Mais au-delà de ce portefeuille client, on fait bénéficier à nos clients de notre réseau. Donc c'est encore une fois lié à l'expérience, c'est-à-dire que j'ai un exemple concret, j'aime bien les exemples, je trouve que ça parle mieux. J'ai eu l'occasion de travailler pour un monsieur, donc j'ai déjà vendu 2 biens pour lui. Et du coup, il m'a contacté il y a 3 mois pour me dire: Océane, j'ai un client là aujourd'hui qui est venu en France pour une semaine pour chercher des biens. Il va repartir demain midi. Il n'a pas trouvé. Aurais-tu quelque chose à lui proposer? Donc ce réseau me permet d'avoir de véritables prescripteurs. Et il se trouve que donc en étudiant exactement les critères de recherche de ce client, j'avais le bien qui correspondait à ces critères. Donc j'ai pu lui faire visiter le bien, donc rapidité, dynamisme, le lendemain matin. Et donc ça correspondait parfaitement à ce qu'il cherchait. Donc après on s'est dirigé vers une offre d'achat, un compromis. Et donc 3 mois plus tard, la vente vient de se signer par acte authentique hier. Donc avant toute chose, dans ce cas-là, c'est mon réseau, c'est parce que j'ai travaillé pour des gens depuis un certain temps qu'ils savent donc mes compétences, mon savoir-faire dans le métier et qui me recommandent auprès d'acheteurs ou de vendeurs. Et si je n'avais pas eu ce réseau et cette expérience, cette vente n'aurait pas eu lieu, tout en sachant que cette maison était à vendre dans plusieurs agences, je crois de mémoire 3 ou 4, et depuis déjà un certain temps. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le fait que faire appel à une agence immobilière, c'est avant tout de bénéficier de l'expertise d'agents qui sont réellement sur le terrain. Donc on va poursuivre avec un autre point non négligeable, c'est le confort. En fait, quand on passe par une agence immobilière, eh bien cette agence est censée s'occuper de tout, du début jusqu'à la fin, du moment où on estime votre bien jusqu'au moment où vous n'êtes plus propriétaire. Et donc quelqu'un qui va vouloir mettre en vente un bien de particulier à particulier va être confronté à un certain nombre de problématiques. Et ça commence dès la fixation du prix de vente parce que du coup, il va regarder un petit peu ce qu'il y a sur le marché et baser son prix en fonction de ça. Mais le danger dans tout ça, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que les biens qui sont en annonce sont des prix de communication. Ce ne sont pas le prix des biens vendus. Et c'est seulement les prix de vente des biens vendus qui vont définir la valeur du marché. Et donc quelqu'un qui a un bien qui vaut à peu près 100 000 euros et qui souhaiterait mettre sa maison en vente à 150 000 euros sur Internet, rien ne l'en empêche. Et vous allez baser votre estimation sur ça. Et donc fixer votre prix de vente, ce qui peut avoir un réel impact sur le bon déroulement et sur le délai de vente.
Donc voilà. Mais après, c'est pas fini, il y a encore plein de questions à se poser. Comment mettre en valeur mon bien pour les visites, répondre au téléphone, renseigner les gens, savoir est-ce que cette personne-là m'a appelé, est-ce qu'elle est vraiment sérieuse. C'est compliqué de poser des questions sur la situation financière, sur quand on n'est pas habitué à le faire. Et puis après, il faut faire visiter. Et puis quand on se retrouve en négociation, on est tout seul face à ses choix. Et plein de choses comme ça, quel diagnostic faire, quel papier fournir, enfin voilà, il y a plein de choses qui font que quand on a une agence immobilière avec soi, et ben nous on est des véritables chefs d'orchestre, donc on est là pour vous guider à tout moment et même s'occuper des choses à votre place, donc ça c'est un véritable confort. Du côté des acquéreurs, moi, ça m'arrive souvent de rencontrer des acquéreurs en découverte et me rendre compte qu'en fait, ils ne savent pas ce qu'ils cherchent réellement. Ils ont un idéal et ils essaient de projeter leur idéal. Sauf qu'en fait, souvent, on se retrouve à acheter un bien qui correspond aussi à ses besoins, à son quotidien, à ses goûts. Enfin voilà, il y a beaucoup plus de critères qui rentrent en compte qu'un idéal. Donc moi, mon travail, c'est de bien découvrir les recherches, bien les qualifier et être capable même de savoir avant la personne ce qu'il lui faut comme bien. Donc voilà, donc ça c'est du confort et c'est non négligeable effectivement. Donc après au niveau des agences on vous apporte aussi un cadre juridique, c'est-à-dire que il y a souvent des choses à penser quand il y a des servitudes, quand il faut faire des bornages, quand voilà juridiquement est-ce que j'ai le droit de vendre mon bien avec cette condition là ou pas. Un exemple tout concret, une maison ancienne avec une chaudière qui fonctionne plus depuis 4 ans, comment je me protège moi si l'acquéreur en entrant dans le bien, la chaudière du coup ne redémarre pas. Enfin voilà, il y a plein de choses en fait qui rentrent en compte et nous on a une vision globale et une expérience qui nous permet d'anticiper les problèmes et d'agir en véritable médiateur à tout moment en fait, à toute étape de la vente, pendant les visites, à la négociation ou même pendant le compromis. Donc pour permettre aux gens d'être plus sereins et d'éviter d'être confrontés à des problèmes qui vont peut-être parfois mettre en péril le bon déroulement de la vente. Et donc, dernier point, nous avons à votre disposition des outils de communication ou des outils administratifs qui nous permettent de vraiment faciliter et accélérer vos démarches. Donc, à savoir par exemple la visite virtuelle, la qualité photo HDR, la vidéo ou encore la signature électronique. Donc, qui sont des outils non négligeables parce qu'on sait très bien que pour 2 annonces différentes sur le même bien, vous pouvez avoir une vision complètement différente en fonction des photos qui auront été mises en communication. Et notamment en temps de confinement, là en ce moment, heureusement qu'on a même si au final on ne peut pas concrétiser de vente, mais la visite virtuelle me permet de garder un lien avec mes contacts acquéreurs et de pouvoir anticiper le déconfinement et du coup préqualifier mes visites. Alors bien sûr, passer par une agence immobilière, cela a un coût, mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous travaillons au résultat, c'est-à-dire que nous vous apportons toute notre expertise, tout notre suivi, mais si nous n'aboutissons pas à la mission que vous nous confiez, vous ne nous devez rien. Donc voilà, écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions ou s'il y a des thèmes que vous souhaiteriez que j'aborde dans de prochaines vidéos. Et en tout cas, prenez bien soin de vous en cette période de confinement. Et moi, je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!